Amis Lion, bienvenue les amis pour votre tirage sentimental de ce mois d'août 2022. Alors, comme d'habitude, je vais prendre une carte pour les lions en couple pour ce mois d'août 2022, les lions en couple. Ici, une pour les célibataires, lions célibataires pour ce mois d'août 2022. Ensuite, j'interpréterai tout le reste du tirage pour vos deux situations. On ira voir un peu ce qui se passe chez le partenaire ou la personne potentielle au cours d'une rencontre. Et ce sera déjà pas mal. Alors, les lions en couple, pour le mois d'août, on a la séparation. Séparation physique ou émotionnelle. Il y a une coupure qui se fait. Ça peut être plein de choses. Ça peut être une petite prise de distance dans votre relation. On traverse une mauvaise période, on se pose pas mal de questions, on décide peut-être de faire une pause, de s'éloigner, déjà même émotionnellement, prendre de la distance. Et puis la séparation physique, ça peut être aussi le fait de partir pour le travail, s'éloigner à cause des vacances, vous voyez. C'est pas forcément dramatique, mais il va y avoir une distance entre vous deux. Et pour les célibataires, eh bien, on a la séduction, les amis. Beaucoup de séduction, d'impulsivité, de frivolité. On aura envie de s'amuser en ce mois d'août. Ou alors, si vous êtes en recherche de quelqu'un de sérieux, j'ai l'impression que août, saison estivale, sera plus des flirts. Pas vraiment de personnes qui veuillent s'engager. On va aller regarder tout ça. Pas de panique. Je ne veux pas que vous partiez défaitistes, juste en vous basant sur ces deux cartes. Je mets ça droit et puis c'est reparti. Allez, on y va. Lion pour ce mois d'août 2022. Lion, août 2022. Lion, août 2022. Alors, on a ici déclic l'emprise. On se rend compte, les amis, on se rend compte qu'on est sous l'emprise de quelque chose, de quelqu'un. Ouais, il y a l'addiction, l'emprise, le passé, vous voyez, on est mal à l'aise. Alors, je vais partir pour les couples, ok? Pour les couples ici, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose dans votre relation. On essaye on retente quelque chose, on essaye, mais on a du mal à oublier. On est conscient qu'il va falloir du temps, de la patience. Voilà, après on a envie de se donner une chance, on a envie on pardonne, donc on a envie de passer à autre chose, mais c'est difficile, la pilule est difficile à avaler. Ok, ça peut être plein de choses, ce qui s'est passé. Peut-être une discussion qu'on a surprise sur Internet, une amie, une connaissance qu'on n'apprécie pas et qu'on est obligé d'accepter parce que c'est l'ami de l'autre et pas vous. Voyez, ça peut être aussi une mauvaise habitude. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient en boucle là et on a vraiment du mal à passer à autre chose. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on va vouloir prendre un peu de distance, de hauteur, besoin de réfléchir aussi, Mais il y a quelque chose là, quelque chose qui colle à la peau. Alors, je ne sais pas si ça vous concerne vous ou l'autre, mais on n'est vraiment pas bien. On a quelqu'un qui n'est pas très bien, donc on doit faire le deuil des débuts, le deuil de quelque chose. Ça ne se passera pas comme on l'avait rêvé, ça ne sera plus comme au début, parce qu'on est face à une vérité, vous voyez. Donc, on sent qu'il y a un truc là qui grignote. On en est enfin conscient. On pensait pas que ça prendrait peut-être autant d'ampleur. Donc, le challenge au mois d'août, les lions, c'est vraiment de faire avec. Voilà, va falloir faire avec puisqu'on décide de continuer. Donc, vous voyez, cette séparation, c'est pas tant une séparation physique que je le disais, mais plus faire la part des choses. Pour alors après, vous discuterez pas mal sur les forums, sur Internet. Vous discuterez beaucoup avec des personnes qui ont vécu la même chose. Il y aura un partage d'expérience. Pour les célibataires, vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais. Il n'y a pas la grande rencontre. C'est pas le truc foufou. Par contre, il y a quelqu'un qu'on pourrait revoir régulièrement. Quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Je ne parle pas d'un ex, mais quelqu'un qu'on avait croisé il y a quelque temps, qu'on recroise en août, et puis pourquoi pas, allez, on va se boire un verre, on discute. Donc on est dans l'attente. Les choses prennent plus de temps que prévu pour vous les célibataires.
Mais on en est conscient, vous en êtes conscient, donc ce ne sera pas une problématique, hein. Vous déciderez vraiment, même si, bah, voilà, la solitude peut peser, à un moment donné, on ne se sent pas très bien, on va quand même faire avec et puis, prendre son mal en patience, hein, voilà. Vous avez peut-être encore des choses à régler, vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait prêt, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez rencontrer personne. Vous voyez, derrière, on a, donc ça c'est vous, engagement, union, amitié. Donc il y a quelqu'un avec qui ça peut être ambigu. Ne vous accrochez pas si les choses sont claires dès le début, hein, voilà. Mais il y a une amitié là, il y a quelqu'un. Vous voyez, l'attraction, machin, il y a un truc. Pas de faux espoirs, les amis. Vigilance. Pareil, n'en donnez pas non plus, hein. Vous n'êtes pas forcément victime, les lions, hein, on peut aussi bien s'entendre avec quelqu'un et quelqu'un peut avoir des attentes envers vous. Donc là, pareil, ne donnez pas de faux espoirs. Ok? Allez, on continue. Les lions pour ce mois d'août 2022. Lion, août 2022. Alors, la déception, la trahison, hein, c'est un petit peu ce qu'on a vu, hein, le diable. On a idéalisé quelque chose, on a idéalisé quelqu'un, et non, ça ne le fait pas. Vous voyez, donc on a un choix à faire, une nouvelle direction à prendre. Là, il va falloir se bouger. Vous voyez, alors j'ai l'abondance quand même, donc il y a quand même une guérison qui se fait avec de la nouveauté. Pareil pour les couples. Alors ça, c'était pour les couples. Donc on peut s'en sortir. Vous voyez, on peut s'en sortir. Là, j'ai la dépendance. Hein, le diable, c'est ça. Hein, la dépendance, l'addiction. Il y a quelque chose là qui. Après, je vous dis, c'est pas forcément grand-chose, hein, mais ouais, il y a un ras-le-bol. Bon, on arrive à solutionner tout ça, hein. Il y a du bon qui va en sortir. Pour les célibataires, je pense vraiment que vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un très charismatique, très sexuel, quelqu'un qui dégage un truc incroyable, quelqu'un de très axé sur les apparences, le superficiel, très matérialiste aussi, hein. Mais voyez la déception, donc vigilance. Après, c'est pas pour tous les lions, hein, je souhaite et j'espère qu'il y a des lions qui vont rencontrer quelqu'un avec qui ça peut durer. Mais là, ce qu'on me montre, c'est que vous risquez de flasher sur quelqu'un qui n'est pas disponible à l'engagement. Ok. On va aller regarder maintenant, les amis, voir un peu ce qui se passe. Donc, chez votre partenaire ou la personne que vous risquez de rencontrer. En tout cas, il y en a peut-être plein des personnes, mais une qui demande votre attention particulière, hein. Allez, partenaire des lions pour ce mois d'août. Partenaire des lions pour le mois d'août. Son état d'esprit en ce début août. Le soleil, quelqu'un de très solaire, quelqu'un qui est d'humeur très très communicative, hein. Le soleil, c'est vraiment une carte de retrouvailles, d'abondance, de joie, de bonheur. J'ai quelqu'un qui est très optimiste, hein. C'est vraiment quelqu'un qui vit les relations avec beaucoup d'harmonie, qui est très motivé. Voilà, et puis qui est apprécié à sa juste valeur et qui apprécie les autres à sa juste valeur. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui est vraiment motivé là, hein, voilà, qui a la joie, qui a la pêche. C'est la bonne santé, le soleil, hein. Le soleil, c'est les enfants, il y a aussi les retrouvailles, peut-être pourquoi pas revoir quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, vous voyez, se rapprocher. Donc non, moi j'ai quelqu'un qui est très motivé, hein. On va regarder le passé. Ce qui s'est passé là récemment pour votre partenaire ou la personne que vous risquez de rencontrer en août, les lions. Révélation, hein, avec la tour. Il y a eu une révélation. Il s'est passé quelque chose d'assez brutal, hein, j'ai l'impression. Quelque chose qui amène à la destruction. C'est vraiment l'effondrement, une perte de repères. Vous voyez, il y a eu des fondations très très peu solides, plus du tout adaptées. Donc, quelque chose qui était bancal, on en a pris conscience, voilà, et au moindre coup de vent, bah, c'est la catastrophe.
hein. Donc, et ça a été la catastrophe. Donc, quelque chose est mieux achevé d'un coup dans le passé de votre partenaire, un projet, une relation, alors j'en sais rien. Donc maintenant, l'horizon est à nu, hein. Ça laisse de nouvelles perspectives d'avenir ici. Donc la perte de repère, elle est forcément intense pour votre partenaire. Il y a eu quelque chose, hein, une vérité qui a éclaté, une découverte, enfin, j'en sais rien. En tout cas, voilà, c'est reconstruire quelque chose de tout nouveau. Mais il faut digérer le truc, hein. C'est la destruction, de toute façon, ici, hein. Détruire ce qui ne fonctionne pas, c'était la meilleure solution. On va regarder les blocages, hein. Donc votre partenaire doit repartir sur de meilleures bases, de nouvelles bases. Les blocages de votre partenaire à millions en août. Alors, petit problème de communication, hein. Des obstacles à la créativité, à la communication, des messages qui s'égarent, qui ne partent pas, qui n'arrivent pas, qui ne sont pas transmis, des décisions repoussées. C'est plus une carte de retard, hein, plus que d'annulation, hein, donc beaucoup de retard. Votre partenaire risque de connaître pas mal de frustration, hein. Donc l'idée, c'est de ne pas abandonner les plans, de continuer à croire. Mais ouais, et puis alors, ce chevalier de bâton, c'est aussi quelqu'un qui ne fait pas beaucoup d'efforts pour mériter une forme de renommée, de gloire, vous voyez. Donc, c'est aussi ce que votre partenaire va devoir affronter, hein. Quelqu'un qui est toujours en quête d'attention et qui n'agit que pour ses intérêts personnels. Donc ça, c'est ce que votre partenaire va avoir comme blocage en août. Il y aura de la difficulté à se faire comprendre, hein. Il y aura de la friture dans la communication pour votre partenaire à millions, pour la personne que vous allez rencontrer, hein. Donc pour les célibataires, faites attention à ce que vous allez entendre, à ce qu'on va vous dire, parce que moi j'ai quand même quelqu'un d'assez égocentrique, hein, le séducteur. On va regarder ce que votre partenaire ou cette fameuse rencontre souhaite en août. Dans la relation, moi j'ai quelqu'un qui ne veut pas grand-chose, qui ne sait pas ce qu'il veut. J'ai quelqu'un qui est encore très anxieux, très angoissé, beaucoup trop de peur, de crainte. Quelqu'un qui se prend la tête, qui n'arrive pas à dormir, qui se réveille en pleine nuit, qui pense tout le temps à la même chose. Peut-être ce qui s'est passé, hein, par le passé. Voyez, c'est passé quelque chose, votre partenaire y pense encore. Que ce soit au sein du couple ou à l'extérieur du couple. Pour les célibataires, pareil. Moi j'ai quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager, c'est ce que je vous disais, hein. J'ai quelqu'un qui est trop obsédé sur quelque chose, qui a des problèmes à régler, donc qui n'est pas prêt à s'engager, voilà, tout simplement. Puis on va regarder le bilan de ce mois d'août pour votre partenaire à millions. Force et détermination, c'est pas mauvais du tout, hein, pas du tout, du tout. La reine d'épée, c'est l'intelligence, on est lucide. Hein, moi, j'ai quand même quelqu'un qui est conscient des choses, qui est conscient que, non, pour les célibataires, non, je ne veux pas m'engager, je suis conscient que ce n'est pas le bon moment. Pour les couples, on a quelqu'un ici qui est conscient que ça ne va pas être évident pour traverser cette épreuve, cette étape, mais on y croit, hein. Quelqu'un qui est aussi très observateur, qui a beaucoup analysé et qui est très objectif, hein. Il y a cette forme d'indépendance aussi. La reine d'épée, elle est très indépendante. Elle repère les cofourés, les mensonges, elle ne se gêne pas pour dire ce qu'elle pense, vous voyez. Donc, il y a des vérités qui éclatent, on dit les choses, et puis on fait vraiment attention à tous les petits détails, hein. Ouais. Donc ça, c'est un petit peu le bilan du mois d'août. On a vraiment repéré ce qui ne va pas, et on est quand même déterminé à aller au bout de ses convictions, hein. Donc ça, c'est pour votre partenaire. Et puis la transition pour septembre, regardez, c'est pas mal. C'est la famille, hein. 10 de denier, c'est la famille, c'est le partage. On est sur partage de valeurs aussi, hein. 10 de denier, c'est vraiment l'abondance, l'harmonie. Donc tout va rentrer dans l'ordre. Juste août, c'est comme tout le monde. Il y a des mois, ça va, des mois plus compliqués. Ça ne veut pas dire que tout le mois d'août sera comme ça. Ça veut juste dire qu'il y aura des moments qui seront plus intenses que d'autres au niveau du malaise, et ils sont à prendre en compte. Okay. Donc on va parler pour septembre de construire un noyau sûr, de construire quelque chose de sain. Donc pour les couples, pour moi septembre ça ira bien mieux. Pour les célibataires,
En septembre aussi, hein. En septembre, il y aura des bases solides pour faire une belle rencontre. Même votre partenaire se sentira mieux en septembre, enfin la personne que vous allez rencontrer. Donc si ça marche pas avec vous en août, bah c'est pas pour rien. C'est que vous n'êtes pas destinés à être ensemble. Ok? Voilà. Mais pour moi, il y a vraiment une transmission de quelque chose. Tout ce qui va se passer en août, ça sert de leçon pour septembre. Voyez? On emmagasine encore une expérience. Et puis en d'autres paquets pour votre partenaire, vous avez la justice, donc c'est le karma. On récolte ce qu'on a semé, bon ou mauvais. C'est repérer et réparer un tort ici. C'est être juste envers soi-même. Pas par rapport aux autres, mais par rapport à soi-même. Voilà, là, on va agir selon sa conscience, selon ses valeurs et ses croyances. Et selon sa conscience, surtout. Ouais, c'est ça, selon sa conscience. Donc, on essaye de réparer, de rétablir quelque chose qui était déséquilibré. Hein. Et puis, bah, la justice, c'est aussi tout ce qui est paperasse, l'administratif. Hein, ça aussi, il y a peut-être des choses à régler chez votre partenaire. Qui prend la tête. Allez, on termine. 2 petites cartes messages pour nos amis Lion en août. Lion août 2022. On a première carte. J'ai des remords et des regrets. Hein. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Et si seulement nous pouvions changer les choses. Bon, il y a quand même un regret, un mea culpa. Hein. Et enfin, deuxième carte, pour les lions, je me sens perdue. Donc moi, j'ai quelqu'un qui ne sait plus où il en est. Hein. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction prendre, que croire. Hein. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Donc, vous voyez, couple ou célibataire, c'est un mois de grosses remises en question, de rééquilibrage et de réorientation. Voilà, quelqu'un qui se sent un peu paumé. Allez, je vous embrasse les amis. Passez quand même un beau mois d'août. Hein. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.